Bonjour à tous. Ça va bien dans notre pays? Ah ben ça s'arrange chaque jour, hein. Alors, donc, c'est le retour de Le Cornu. Ah, il est revenu, il était parti, il s'est mis d'accord et il est revenu. Bon, c'est une mise en scène, hein. Il fallait qu'on ait peur d'avoir pas de ministre, pas de... Mais nous, on serait débrouillés, hein, sans ça. Regardez les Belges, ils en sont parfaitement bien sortis pendant 3-4 ans, hein. Non, mais ça peut pas être pire. Ah non, ça peut pas être pire. Pas possible. On a quand même la première dame qui fait des doigts d'honneur pour lutter contre la maladie de Charcot. Ah ben ça, c'est encore du jamais vu. On peut pas se comparer à Mélania, hein, c'est pas possible. Ah non, la classe, chez nous en France, on l'a perdue. Hein. Enfin, la classe. Pas toutes les classes. La classe corrompue, par contre, nous, elle a augmenté c'est de manière exponentielle à la bêtise humaine. Hein. Inversement proportionnel, évidemment. Ça s'arrange pas du tout pour nous, on est très très mal. Alors en même temps que le Cornu est revenu, on a eu Frankenstein. Le virus, le nouveau virus. Ah ben ça s'invente pas, hein. Tout va de pair. Hein. Quand on est chez les satanistes, on est chez les satanistes, on n'y peut rien. Hein. Ça serait bien que les gens ouvrent les yeux quand même, il serait temps, parce que là quand même c'est difficile. Je veux dire, quand même, là c'est difficile de pas le voir. Il faut quand même que les gens se réveillent en France. Ah oui, parce que partout ailleurs, on s'en est rendu compte. Hein. Tout le monde se rend compte du ridicule. Hein. Bah, on a quand même Manu qui dit que lui, il revendique l'abolition de la peine de mort mondiale. Ah bah rien de moins, non, rien de moins. Bah, c'est pour ça qu'il a remis en jeu, il a remis sur le devant de la scène le pauvre, comment il s'appelle Ah, j'ai mangé son nom, ça y est. Tellement il a été inintéressant, ce pauvre monsieur. Ah, Badinter, Bad. Déjà Bad, ça t'indique, hein, ça t'indique que c'est un mauvais garçon. Voilà, mon Dieu. Donc là, on va avoir des taxes sur des taxes qui feront des taxes sur d'autres taxes. Notamment quand même sur les gens malades, hein, c'est-à-dire que on va faire des taxes sur les affections longue durée. Alors si les gars ils sont déjà pas bien du tout dans leur tête et dans leur corps, hein, avec des cancers ou d'autres maladies qu'on leur a trouvées en faisant des petites échographies ou des mammographies qui leur ont écrasé le sein et qui ont créé des petites tumeurs, faut qu'on y croie, hein, faut absolument qu'on y croie. Donc eux il faut qu'ils vendent leurs produits quand même, faut en avoir conscience. Et donc pour vendre les produits, ils sont obligés de trouver des cancers, hein, même des pré-cancers ou des mini-cancers. Ah oui, parce que maintenant, on a des mini-cancers, des pré-cancers. Je pense que demain, on aura des pré-cancers. On a même des gens qui se font enlever les seins avant qu'on leur dise qu'ils ont un cancer. C'est la prévention. Hein. C'est pareil que la mammo, hein, c'est la prévention. Hein. C'est le pays gagnant. On est dans le pays gagnant, nous. Hein. On pouvait pas plus mal tomber. On n'a pas choisi, on choisit rien du tout. Nous, quand on arrive, on choisit strictement ni nos parents, ni notre famille, ni rien. Et on est né en France. La mauvaise année, hein, ça, mauvais endroit, mauvais moment. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Donc, alors les auto-entrepreneurs aussi, hein, qui n'étaient pas assujettis à la TVA. Donc, eux, c'est pareil. Hein, on leur a dit, avant, ils pouvaient gagner les pauvres 35 700 € en restant toujours assujettis au régime de non-TVA. Et là, c'est 25 000. On appauvrit le peuple, hein, il faut absolument l'appauvrir. Hein. Mais voilà, on ne touchera pas au régime des retraites, mais on touche à tout. En final, on touche absolument à tout. Les APL qui vont baisser de 600 milliards d'euros. Achetez-vous des caravanes et des toiles de tente, hein, les gens, parce que vous n'allez pas y arriver. Et puis, on a quoi encore 600 milliards d'euros. Si. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi... Ah oui, ChatGPT. Ça, c'est hyper important. ChatGPT qui va désormais autoriser les conversations érotiques. Ça, c'est pour qu'on arrête de s'ennuyer, parce que je pense que les gens sont tellement désespérés qu'il ne leur reste plus que ça. Le Hulk. Je crois que des flirts en mode virtuel, ce qui fait qu'on aura des suicides de partout. C'est impressionnant. Alors, on a autre chose aussi. Ah oui, le PDG d'IKEA qui va diriger l'agence des Nations Unies. Oui, comme tout est en kit, de toute façon, il devrait être à l'aise, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le PS. Le PS nous apprend qu'une dissolution ne changera pas la vie des gens. Non. On ne peut pas dissoudre. Non, on ne peut pas... C'est-à-dire qu'ils ont tout à y perdre, on ne peut pas dissoudre. Personne ne veut se mouiller, en fait. Tout le monde se rend compte qu'on a
un grand malade à la tête, mais personne ne veut se mouiller, et puis tout le monde en tire les subsides. Donc forcément, quand on coupe le robinet, après, voilà, t'as vu Sarko, hein, il s'est retrouvé, bon, il est au quartier VIP, mais quand même, il est dans le quartier VIP. Je pense qu'il a dû désobéir à un moment donné, et les autres, maintenant, ça leur a marqué le pas. Tu vois, on lui a dit, t'as vu, t'as beau faire partie de la loge, si t'écoutes pas ce qu'on te demande de faire, quartier VIP. Ça te fait réfléchir quand même, je pense. Ah ben en France, c'est trop bien fait, franchement. Ah oui, ah ben on va doubler la franchise sur les boîtes de médicaments et les soins en 2026. Hein. Ah ben si tu payais 200 €, tu paieras 400 €. On fera choisir, hein. Soit ta franchise, soit ton loyer, quoi. Ah oui, ça, ou ton électricité. Ah ben ça s'appauvrit et ça s'amenuise de plus en plus. Hein. Mais ça, c'est parce qu'il va aider les Français. Hein. C'est pour le bien de tous. Hein. Ah, ça, c'est... Alors, ah oui, alors en plus, il nous a dit le Manu. Faut bien écouter ce qu'il dit quand même, parce que c'est... des fois, ça faut que tu cherches très longtemps. Parce que ça peut ne pas avoir aucun sens. Ça peut avoir aucun sens, parfois. Souvent, même, d'ailleurs. Alors, il explique. Hein, il dit, je cite, hein, la France traverse une crise politique, mais pas encore une crise de régime. Pas encore. Ça peut venir, mais là, non, on est bien. On est pas mal, là. Non, franchement, vous n'êtes pas bien? Oh si, on est bien. On a l'illusion hein, d'être bien, mais ça devrait s'arranger dans pas longtemps. Ah oui, et la France va inonder Gaza d'aide humanitaire. On ne sait pas avec quoi. Non, on ne sait pas du tout. C'est-à-dire ce qu'ils retirent aux uns, ils le donnent aux autres, sûrement, je ne sais pas. Eux ne se privent de rien, hein. Par contre, eux ne réduisent rien, train de vie, salaire, voilà. Mais il faut qu'on croie à tout ça, hein, avec le réchauffement climatique aussi, il faut qu'on y croie absolument. Ça permet qu'on accepte tout, hein. Toujours par la peur, hein. C'est toujours le même... toujours le même principe. Et pendant ce temps, on a aussi Didier Raoult qui est interdit d'exercer la médecine. Voilà, il n'a pas le droit. La vraie médecine, c'est interdit en France. Hein. On n'a absolument pas le droit. Nous, c'est la fausse médecine qu'on enseigne depuis toujours avec Pasteur, l'imposteur. Depuis, c'est comme ça. Voilà. Alors tous ceux qui disent la vérité, hop, terminé. Retour à la case départ. C'est le pays des francs. Hein. C'est comme ça le pays des francs. Hein. Non, des francs maçons, pas des francs. Il n'y a plus de francs. Nous, on est perdus. On n'a plus rien. Nous, on est dans la zone euro. Avec la yen. Ça va pas nous aider du tout. Hein. Tout le monde veut la garder, ouais, je ne sais pas. Personne la dégomme, je sais pas. Tout le monde veut la garder. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre j'ai tout dit. Hein. Je crois qu'on est... on pourrait venir matin, midi et soir, en fait. Tellement il se passe de choses et tellement ça s'en va et ça revient. Le cornu fait ce qu'il peut. Enfin voilà, c'est un peu ça, quoi, notre vie, hein, nous, hein, en France. Tu sais que t'as honte d'être français maintenant. Hein. T'as honte de dire que t'es français. T'essayes d'apprendre une autre langue. Hein. Faut essayer d'apprendre une autre langue, les gars. Faut parler anglais ou italien ou corse. Ça, c'est bien corse. Il y en a qui connaissent le dialecte. Le dialecte corse. Non, parce qu'on peut plus dire qu'on est français hein, maintenant. On est la risée du monde. Hein. On est absolument la risée du monde, je te jure. Faut aller faire un petit tour à l'étranger pour comprendre qu'on est la risée du monde. Hein. C'est... les journalistes ils rigolent, hein, c'est... ouais. Les psychiatres aussi, hein, les pays étrangers se rendent bien compte qu'il y a un problème. Hein. Il n'y a que les nôtres. Les nôtres, non, ça va, il n'y a pas... Non, il tient le pays. C'est... On a quand même Brigitte... tu te rends compte, un doigt d'honneur, première dame, on sait pas bien, hein, on a des doutes quand même... quand même fait un doigt d'honneur devant le monde entier... pour lutter contre la maladie de Charcot. Là, tu comprends plus, hein. Tu comprends pas. Non. Enfin, ou tu comprends trop bien. Voilà. Ça dépend par quels yeux c'est regardé, au final. Bon, écoutez, je crois que j'ai un petit peu tout dit. J'ai fait un petit tour de la situation qui peut changer du jour au lendemain, hein, je te jure. On n'est pas à la même... Enfin, je veux dire, on attend, goal, not goal... Panier, pas panier, on ne sait pas, ça peut changer. Hein. Nous, on peut changer de ministre du jour au lendemain. Hein. C'est le jeu des chaises musicales depuis toujours. Hein. Mais les gens
quand même, tiennent à voter. Moi, j'ai une dame, elle m'a dit, j'espère que tu vas voter, parce que les femmes, je dis, moi, j'ai jamais voté, si tu veux, donc moi, je vote pas pour quelqu'un qui pense à ma place. Je peux pas, c'est pas possible, j'y arrive pas. Je peux pas, ce que je te dis. Donc voilà, je pense que ma batterie doit être déchargée. Voilà, bon bah écoutez les amis, je vous remercie, je vous souhaite tout le meilleur. Vraiment, je peux pas faire mieux que de vous souhaiter le meilleur, dans le pire, hein. Parce que là on est dans le pire. On peut encore descendre, on peut descendre. Mais franchement, quand on aura touché le fond, peut-être qu'on... Alors là, il veut absolument la guerre avec les Russes. Ne vous inquiétez pas, ça va faire un déjeuner de soleil, hein. Oh ben... Ah bon, on est incapable de tenir quoi que ce soit, nous. Mais par contre, si on veut faire après, si on veut dire non, mais on n'est pas d'accord, on n'aura plus rien, on n'aura plus de soldats. Ça peut être un bon principe, hein, remarque, hein, pour se débarrasser de la résistance. Ça peut être pas mal. Si tant est qu'il y a de la résistance en France, il est tenté qu'il y ait encore quelques Gaulois. Ce qui n'est pas gagné, on en trouve très peu, en tout cas on n'en trouve pas sous les sabots d'un cheval. Ça c'est clair, on n'en trouve pratiquement jamais, je te jure. Voilà, bon, bah écoutez, voilà, vive la résistance, hein. On y croit. Et oui, que je vous dise aussi, les conférences sont reparties. La première aura lieu demain. Enfin, la première, c'est la numéro 4. La partie suivante, hein, la numéro 4 des conférences. Et la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5 qui arrivent aussi. Après, vous aurez les dates sous la vidéo. Et sur la santé, ainsi que sur l'autonomie. Pensez-y, parce que ça devient urgent. Voilà, pour ceux que ça intéresse en tout cas. Donc vous écrivez non pas EL, vous écrivez à therapiesensitive@yahoo.fr. Enfin, vous aurez l'adresse en dessous. Écrivez bien la bonne adresse, s'il vous plaît. C'est très important parce que sinon, c'est trop de mails partout, tout le temps. Et ça devient fatigant pour moi. Alors, faudrait un peu se discipliner, les Français. Il y a 2 mails et utilisez le bon mail pour le bon endroit où vous voulez l'envoyer selon votre demande. Je vous remercie et vive la résistance.